qui sera normalement courte. Je vous avoue qu'en fait janvier j'ai fait des achats mais à mon grand regret, je ne sais pas ce qui s'est passé mais bon mes problèmes, la nouvelle année, bref, je n'ai pas fait correctement le listing au moins des objets. Autant les livres, ça va, je l'ai bien fait, ça j'ai continué à bien le faire. Autant, voilà, ce côté objet, malheureusement, je l'ai pas très bien fait, donc il y a peut-être des objets que je vais pas présenter. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Je sais que j'ai une commande, alors on dit Shein, je crois, ou Shein, bref. Que j'ai faite et qu'il faut que je vous montre, et en fait je voulais pas le montrer dans ce haul là parce que voilà, j'ai quelques petits objets. Je me suis dit faire une petite vidéo déjà pour éviter que la vidéo haul soit en fait trop lourde et du coup comme ça bien montrer mes petits achats dans une autre vidéo, même si c'est des objets qui ont une relation avec les livres, c'est pas non plus des livres ou des accessoires de livres. C'est genre par exemple je sais que j'ai acheté une pince à cheveux voilà, avec des livres dessus, mais c'est pas un objet livresque, voilà, même s'il y a des livres dessus, voilà. Donc bon, du coup ça je montrerai dans une autre vidéo et on va sans plus tarder par du coup les livres, parce que du coup comme j'ai dit les objets, bah au final je crois qu'il y a que la command chain et puis j'ai mal fait le listing. Donc bref, donc là je vais commencer peut-être par des objets, donc c'est plus en fait une campagne de précommande qui s'est fait il y a quelques mois. Et donc j'ai reçu donc les livres et les goodies, donc c'est peut-être le seul moment où il y aura avoir des goodies. Donc c'est une précommande que j'ai fait auprès de Maria M. Keller pour sa série Ombre. Et donc déjà j'ai reçu le tome 2 et le tome 3. Et le tome 3 au début je voyais des photos, je sais pas, il me paraît bizarre entre la photo prise de haut, je trouve qu'il y a un petit décalage et effectivement voilà le tome 2, voilà le tome 3. J'ai fait mon dieu qu'il est juste énorme et l'autrice elle m'avait dit parce que j'ai dit ouais il est énorme, elle est dans ma story, elle m'a répondu qu'en fait un truc du style ouais tu me remercies ma rap pas d'abord coupé parce qu'en fait justement ça coupait en plein milieu de l'action. Donc du coup ce qui fait que je crois que la série passe de 6 livres à 5 je crois, ou elle a peut-être prévu tout, je sais pas si c'est à cause de ce tome là, je doute, mais bon bref, quoi qu'il en soit j'ai trouvé juste énorme. J'étais en mode mon dieu, mais après ouais, franchement j'aime pas les livres où ça coupe en plein milieu de l'action alors que c'est censé être un tome. Je vais dire Kéliana, mais je n'ai pas encore lu ce moment-là, donc bon, voilà. Donc du coup j'ai déjà ces deux magnifiques livres. Donc j'avais pris le même stade que j'avais fait dans la pré-campagne de Ulule. Au Ulule j'avais pris je crois l'un des plus hauts, du coup j'ai essayé de prendre à peu près l'équivalent en fait pour ces deux livres. J'ai eu donc un magnète, donc techniquement voilà j'ai déjà. Je trouve ça drôle, ça fait longtemps, c'est vraiment je veux dire un vieux truc, mais ça se faisait beaucoup à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est en gros, alors techniquement, pour moi c'est un jeton de caddie, hein. Je suis désolée, c'est un jeton de caddie, voilà, tu mets ça, et quand t'as besoin de ton jeton de caddie, tu prends tes clés, hop, t'enlèves et tu mets, et après quand tu récupères ton jeton de caddie, hop, tu le reprends, et tu le reclipses, même si là je suis en train de galérer, et je me nique les doigts en plus. Voilà, donc moi ça me fait vraiment penser à un jeton de caddie. Après ça peut être aussi un simple porte-clés, un petit porte-clés tout mignon. Alors il y a eu des cailloux. Alors du coup ce sont des pierres semi-précieuses si je me trompe pas. Voilà, ce sont des pierres comme ça, je sais pas si ça va bien le prendre. Voilà, il y a ce petit et le gros ici. Donc j'en avais déjà reçu en fait une pour le premier tome. Il y a une pierre qui est liée à chaque tome parce que voilà c'est lié dans l'histoire. Bon, vu ma mémoire, j'ai déjà un petit peu oublié c'était quoi la première pierre, mais je sais que je crois que je l'ai pas loin parce que je sais pas trop où la ranger. Qui était déjà une, je crois pas que c'est une agate, non, mais était un peu dans les tons bleu turquoise, pas bleu mais vert bleu turquoise. Ouais, excusez-moi. Voilà, donc du coup je trouve ça, donc c'est dans la lignée donc de l'esprit du livre, vu que c'est vu que techniquement quand on va lire les livres en fonction du mois, il va y avoir une pierre différente pour se créer nous-mêmes un champ des pierres. Je crois que j'ai rangé la feuille. Moi j'ai commencé, donc normalement ça fait vraiment un champ unique, c'est un système comme qu'elle a créé que je trouve bien. Faut juste aller sur son Insta, je ne sais pas à quel moment du mois, mais il faut aller tous les quelques temps donc sur son Insta pour voir en fait si par exemple vous commencez le tome 1
en janvier 2025, bah, vous aurez une pierre. Mais si vous commencez le tome 1 en février 2025, vous aurez une autre pierre. Et en fait, quand vous commencez donc à lire, il y a une petite feuille qui a été donnée. Je ne sais pas si on peut le télécharger sur son site ou quoi que ce soit. Après, c'est une petite feuille très sympa, mais je veux dire, c'est pas non plus ce que vous aurez plus besoin dans votre vie, mais c'est une petite feuille avec des petites vaguelettes dessus, et il y a des cases, et on a juste à noter, donc tome 1, machin, voilà. Et quand on commence donc la lecture, hop, on note, et juste à la fin, ça nous fera notre propre champ de pierre. Alors le champ de pierre, on comprend que c'est quelque chose d'important dans les livres, mais pour le moment, je vous avoue qu'il s'est pas encore assez mis en avant, vu qu'on est vraiment, je trouve, dans le premier tome, comme j'avais un peu dit dans ma chronique, un peu le tome d'introduction où on apprend quand même énormément de choses, donc du coup il y a beaucoup d'explications, il y a quand même du coup ce qui se passe dans le livre et il manque encore un petit peu d'explications pour certains trucs, mais bon voilà. Ensuite j'ai eu, et ça je trouve ça trop bien, il faut que je trouve un endroit, c'est un genre, c'est un calendrier, voilà, du coup au-dessus nous avons un artwork, et en dessous nous avons donc déjà les 6 premiers mois de l'année, et de l'autre côté nous avons un autre artwork avec les 6 restantes. Voilà, et je trouve ça trop bien. Alors du coup, les illustrations sont de l'autrice. C'est, ma foi, sympa, je crois. Je savais pas qu'elle était illustratrice, ou peut-être que c'est... je vais pas dire qu'elle est en début, je ne sais pas comment expliquer ça correctement, mais en tout cas, c'est quand même très sympa. Donc du coup, la première vivante que vous voyez, c'est Olaera, l'une des reines de la Horde de l'Ouest. Et celui-ci, c'est Sistrax, membre de la Horde de l'Ouest. Voilà. Donc c'est pas mal parce que ça nous montre tout de suite aussi qui est plus froid, qui est plus chaud, mais en tout cas ça dénote tout de suite quand même une certaine différence en ce qui concerne leur personnalité. Je trouve ça bien. Donc du coup je trouve ça pas mal. Après faut juste que je trouve un endroit, j'ai pas envie de lui mettre de la pâte à fixe ou de le percer avec un... J'ai pas le terme, mais pas un clou, mais pas les pins non plus, mais bon je pense que vous voyez les petits trucs là qu'on met au mur, bref. Une punaise, voilà, avec une punaise. Donc je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Je pense que je vais le laisser comme ça, mais j'ai peur de le rayer, de le mettre dans un coin pour constamment le prendre et le mettre. Il faut que je trouve un petit endroit bien sympa, mais je trouve ça franchement très sympa. C'est pas trop gros, c'est ni trop petit, c'est juste suffisant. Alors ensuite nous avions donc un petit flyer, voilà, qui explique un petit peu tous ses écrits, le série, ce qu'on peut retrouver dans ses achats, tout ça, tout ça. Ouais, non, c'est pas... Hop. Donc sa série Eclipse. Il y a même le programme de sortie 2025 livresque. Donc normalement en janvier, il y a le tome 3 qui sort officiellement en relié. Au printemps, il y aura Ombre 4 et en automne, l'Ombre 5. Et à date à définir, tome 1 de ma nouvelle série. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est quand même un bon rythme, je trouve, ma foi. Et voilà. Du coup, grâce à... Je pense que c'est... Je sais plus si c'est sur de pré-campagne parce que tous les pourcentages, c'est pas Ulule, c'est sur son site. Elle mettait du coup quand même, voilà, on a débloqué tant de pourcentage et elle rajoutait quelque chose. Il y a une petite nouvelle, je ne sais plus où elle se lit, je crois qu'elle se lit après le tome 2. Voilà, donc une toute petite nouvelle qui est quand même... dans le sens écrit gros, c'est grand, c'est pas un tout petit machin, le papier est assez épais, donc c'est pas quelque chose qui va vite se casser. Voilà. Il y a un grand artwork, voilà, je crois que c'est une genre de... C'est une genre de feuille A4. Et je crois que c'est un artwork qu'on a dans le premier tome, si je me trompe pas. Et ensuite il y a du coup une enveloppe, voilà, une enveloppe que j'ai ouverte. Et en plus le cachet c'est genre de, voilà, de dragon / viverne. Vu que c'est pas spécifié, je trouve ça pas mal. Et comme dans le premier tome, il y a des enveloppes que je ne peux pas ouvrir tout de suite. Alors c'est des enveloppes qui sont des artworks qui peuvent spoiler, par exemple, ben... Au moment où j'ai lu le chapitre en question, j'ai ouvert et du coup ça fait révélation. Et c'est vrai que si je l'avais avant, je me serais... dans le sens, si je l'aurais ouvert avant et vu avant, ça m'aurait spoilé. Et j'aurais, je pense, eu moins d'impact. Donc là, par exemple, pour le tome 2, je dois ouvrir ça à la page 199 et celui-ci à la page 309 du tome 3. Mais je crois que non, ça fait pas trop tard. Je sais plus si pour le tome 2, ça faisait un peu tard quand même. Non, ça va. Ça fait à peu près milieu du livre. Ah non, c'est un autre objet que je vous montrerai après, que je trouve qu'il se met assez tard. Donc du coup voilà pour les pierres semi-précieuses. Le tome 1 c'était une améthyste rubanée.
Moi, je me souviens plus. Bah, je crois que l'agate, ça doit être un autre truc qui apparaît dans le livre, bref. Le tome 2, La pierre associée coralline, sous les fondations de l'Académie royale de la magie de Sinora, se trouve une grande quantité de cornaline, tant et si bien qu'elle compose tout le cœur de cette île que vous trouverez dès ce tome. Alors, je ne sais pas laquelle. Je pense qu'au vu du nom, la coralline, ça doit être la grosse que j'ai montrée. Et la pierre associée au tome 3 est l'hématite, ce minéral a des propriétés démentiellement puissantes dans l'univers de Ombre. Elle vous laisse découvrir ses dangers lors de lecture. Je vous laisserai. C'était pas la petite. C'était la petite que j'ai montrée, mais je vous avoue que je pense qu'il faudrait que je regarde sur le net exactement, parce que, bon, au moins il y a une petite explication, c'est bien. Après, le fait que j'ai eu les deux pierres d'un coup, pas forcément séparées ou précisées, je ne sais pas laquelle correspond à quoi, vu que je suis un peu nulle en cailloux, c'est comme ça. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des marque-pages que je trouve quand même très design. Il faut juste que je regarde lequel correspond au tome 2 et au tome 1. J'ai pas le... Alors si j'ai le tome 1 sous la main, mais parce qu'il faut que je vous montre... Ah là. Dans le tome 1, j'avais du coup ce marque-page de Valoran. Alors au début, moi je croyais que je le mettais comme ça parce que ça faisait montagne, sauf que pas du tout. Du coup, ça se met plutôt comme ça. Voilà, avec le petit design en bas, et derrière il y a un design, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai celui de Sinora. Voilà. Et donc, il y a aussi en bas, voilà, ce système de design que j'aime bien. Et la Sirante. Donc, ce sont des royaumes dans la série Ombre. Et techniquement, en fait, Valoran, ça, c'est le premier royaume auquel on est côtoyé, façon de parler, par rapport à l'épilogue. Donc, je trouve ça plutôt bien. Du coup, je les ai utilisés, j'aime bien. Du coup, il faut que je sache lequel va où. Faudra que je regarde sur le site. Ensuite, il y a des illustrations qui sont, ma foi, pas mauvais. Je vais pas dire que c'est moche. Le problème, c'est que moi, j'aime un art très... Genre ceux de voilà, Nicolas Jamono. J'adore ce qu'il fait. C'est juste incroyable. Donc, son art, voilà, est très très beau. Donc, malheureusement, comparé... Ben voilà, là par exemple, le Fléau des Ombres, donc, qui est un personnage principal quand même, un principal qui est très nommé dans le livre. Je vais pas dire que c'est moche, c'est un autre design, voilà, l'art est subjectif, mais voilà, c'est un design, c'est particulier. Mais bon, c'est pas mal, ça permet aussi quand même un petit peu plus de visualiser les personnages. Il y a donc la Flamme Bleue. Alors du coup, ce sont plus leurs surnoms qui apparaissent dans le livre que leur vrai nom. Du coup, je ne vous avoue que, bon déjà, les fantaisies, les noms, c'est compliqué à se souvenir. Donc en plus, si c'est pas assez ancré dans mon cerveau, je vais vite oublier. Donc il y a le Général Fou, la Seconde Chance. Voilà, donc c'est deux cartes comme ça par livre. Voilà, je ne sais plus, je crois que le premier j'ai dû avoir S30, lui je me souviens, c'est le premier personnage principal, je ne sais plus c'est qui par contre le deuxième. Ça je sais que c'est techniquement la grande méchante, après je ne sais plus du tout malheureusement. Et il y a une petite carte supplémentaire, voilà, bienvenue dans la Horde de l'Ouest. Voilà, c'est simple et c'est mignon, c'est sympa. Et le dernier objet de ceci, c'est tout simplement des overlays. Voilà, il me fallait les overlays, j'ai donc acheté les overlays, et il y a 3 overlays, un par bouquin. Donc d'un côté je suis un peu dégoûtée parce que ben voilà, pour le tome 1, l'overlay, il arrive un peu tard, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai déjà lu le livre, est-ce que je le relirai? Je l'ai lu quand même assez récemment, donc je pense que non. Je suis déjà pas très quelqu'un qui relit ses livres. À la limite, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup entre guillemets sur la mémoire, même si je n'ai pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Donc quand je lis un livre, j'essaie de me ressouvenir de ce qui s'est passé, ou au pire des cas, je me dis tant pis, je fais comme ça. Après, ça peut m'arriver de relire soit mes avis ou d'autres avis, mais bon. Après, j'essaye, je me dis, il faut que je fasse l'effort parfois de relire des livres quand ça fait trop longtemps et que je vais me remettre, voilà. Par exemple, comme Le Sang et la Cendre, j'hésite à relire le premier tome pour me remettre bien dans le reste de la série. Mais d'un côté, si je me mets à relire le premier tome, il faut aussi que je lise la suite. Et si je le fais pas dans les médias, je veux dire, le travail de relecture n'a aucun intérêt. Donc du coup, pour ce premier tome, on a eu cet overlay. Voilà, je pense, ça va, ça se voit bien à la caméra, je trouve. Et la feuille est beaucoup plus grande que le livre. Voilà, je vous le montre tout de suite, ça se voit. En fait, c'est un choix. Alors, j'avais un petit papier qui expliquait pourquoi. Voilà, donc, en plus, ce qui est bien, c'est que le petit papier, il y a toutes les pages de où se glissent les overlays. Ça, c'est
trop bien. Franchement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des overlays. Je crois que c'est sur un livre en anglais, j'ai reçu des overlays, mais j'ai aucune idée de où ils se foutent. Du coup, ben, je suis en mode, j'ai envie, en fait, dans mon livre, quand je lis, de ouvrir et d'avoir tout de suite l'overlay. Et comme ça, même si, voilà, je lis le truc, j'ai la description, je le vois, je visualise peut-être mieux, pas qu'au final, moi, j'étais pas en train de visualiser ça. Donc, au final, bah, je trouve ça trop bien, voilà, parce que dans le livre anglais, du coup, je ne sais pas, voilà, je les ai mis comme ça, en mode, ça sera la découverte. Et encore, je crois que je les ai laissés dans l'enveloppe. Tandis que là, ben voilà, il y a les pages du tome, et voilà, il y a le nom du tome, bah, plutôt le numéro du tome, il y a du coup le numéro de la page où c'est censé se mettre, et franchement, c'est trop bien. Et donc, elle explique bien que les overlays sont légèrement plus grands que le format du livre, selon l'utilisation que vous voulez en faire. Overlays laissés dans le livre ou décoratifs, donc dans votre bibliothèque. Vous pouvez découper les bords pour les mettre au format désiré. Il y a des gens qui aiment bien, voilà, les overlays, ça reste quand même quelque chose d'artistique, c'est quand même un artiste qui vient et qui fait donc le dessin. Sauf si vous faites de l'IA comme certains que j'ai pu voir parfois sur Vinted, ça m'a quand même choqué, qui demandent du coup à de l'IA de faire un dessin et de l'imprimer. Voilà, ça c'est pas de l'art. Mais donc du coup c'est Nicolas Jameau non plus qui a fait ces overlays là. Donc du coup il y a des personnes qui aiment bien juste exposer, voilà, mettre dans la bibliothèque, quoi que ce soit. Moi je les aime bien avoir dans mes livres. Et du coup voilà, je suis quand même très très contente parce que celui-là il est beau franchement. Voilà, un peu dommage que je l'ai pas eu avant, mais ça c'est quelque chose qui est arrivé pendant la campagne de précommande. J'espère que les autres tomes en auront. En ce qui concerne le tome 2, je trouve que c'est pas spoilant, mais le voici, il est trop bien. Franchement, c'est incroyable. Par contre, j'hésite à vous montrer le tome 3. Pourquoi? Bon, même si c'est une romantaisie, c'est une série romantaisie, parce que quand je dis le premier tome, on parle quand même d'âme sœur, ce genre de choses, cette notion qui existe dans l'univers. Voilà. Je trouve que c'est pas encore assez vraiment romantisé, pour le moment c'est plus voilà, des complots, ce genre de choses. Le dernier tome, je vais faire le choix pas de vous le montrer. Il est très beau et il arrive, comme j'ai dit, du coup voilà, le gros pavé. Et ce tome arrive, voilà, l'overlay, il arrive même pas aux 5 dernières pages du livre, je crois que c'est aussi quand même, allez, aux 5 dernières pages du livre, donc il est juste ici. Et ça peut spoiler, mais je m'y attendais de toute façon, vu comment les révélations qu'on a dans le tome 1. Mais bon, du coup, ce qui fait que je suis très contente de les avoir, c'est vraiment très 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 beau. C'est pas le bon tome. Donc voilà, j'aime franchement, voilà, j'aime beaucoup. À la limite, que j'aurais presque voulu, vu que maintenant j'ai 3 tomes, c'est que bah là en face, voilà, les tranches, elles fassent presque un genre de design en fait qui se suit, où justement quand ils sont tous collés on voit le design complet, mais ils sont dans la continuité logique en fait de la couverture, donc c'est pas plus mal, je trouve ça très très bien, franchement voilà. Donc du coup je pourrais entamer le tome 2 et potentiellement le tome 3. Je suis vraiment contente. Voilà, j'ai quand même lu le livre avant. J'essaie de plus me faire la bêtise d'acheter, même si je peux le faire encore, de lire le tome 1 ou genre de choses avant d'acheter la suite, pour justement me dire est-ce que ça me plaît assez pour pouvoir quand même acheter la suite. Voilà, donc du coup c'est déjà tout. Enfin tout, c'était quand même un bon gros bébé en ce qui concerne le colis pour cet achat donc auprès de Maria M. Keller, donc l'autrice. Donc du coup ça c'était le côté un petit peu pack, et je vais donc faire comme d'habitude, je vais passer au livre anglais et du coup je vais vous montrer le Fairy Loot, donc que je ne sais plus si j'ai filmé, oui je crois que j'ai filmé et montré, je suis... Si, je perds juste un peu complètement la tête, donc voilà, c'est une romantaisie, j'allais dire sur le thème comme oriental, dans le sens où c'est pas le classique dans la forêt, ce genre de choses. Là on aura plus, j'ai l'impression quand même un côté désertique. Donc ça peut être sympa, voilà. Donc en termes de beauté, le livre est vraiment beau. En termes de beauté, en termes de visuel, le livre est beau. Voilà, le jaspage était très sympa, genre monte vite fait du coup. J'avais adoré, il est vraiment beau. Voilà, je suis bourrée. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, voilà. Donc le livre que j'ai reçu c'est The Starlight Air, donc de Amalie Howard. Après par contre je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un one shot. Je vous avoue que ça par contre sur Fairy Loot parfois c'est mal indiqué, parce que je trouve que les anglophones ont quand même cette mauvaise habitude, je trouve, alors je dis ça mais
je crois qu'en français, j'ai jamais rencontré le problème, mais de donner généralement un titre anglais, il n'y a pas de le sous-titre, entre guillemets, le nom du tome, et du coup, bah, le nom du premier tome devient le nom de la série, donc bon. Voilà, donc c'est quand même un beau livre, voilà, une romantésie donc, de chez Fairyloot. Voilà, je le trouve très très sympa. Il n'y a rien à dire, et les sandpaper aussi sont, je sais pas si j'ai montré, mais voilà, dans la vidéo je l'ai montré, je les trouve très très beaux. Ensuite, des livres de chez Midnight Whisper, donc c'est des livres achetés en Amérique et que je fais expédier tous les quelques temps via Shipito. Ça revient quand même à un prix assez élevé, faut pas se leurrer. Je trouve que je fais quand même quelques économies parce que vu que au lieu, quand j'achète directement sur Midnight Whisper, en moyenne je paye 30 balles, à peu près un peu plus de 30 balles, juste pour que ce soit expédié chez moi. Et une fois encore que je reçois, j'ai quasiment entre 20 et 30 balles de frais de douane. Donc j'en ai pour 60 balles. Quasiment par colis, ça dépend minimum de sa valeur marchande. Quand je fais avec Shipito, là par exemple pour ces 3 livres que je vais vous présenter, donc ces 2 colis, j'ai eu pour des joies, bon, dehors des frais des frais de rassemblement qui se permettent de prendre, j'en ai eu à peu près pour 60 balles d'expédition jusqu'à la maison. Donc pour le moment je me dis par rapport au premier colis, bah, ça représente la somme complète, mais je me dis pour le deuxième colis j'aurais payé quasiment 60 balles, voilà. Et ensuite j'ai eu à peu près 30 € de frais de douane. Donc je fais une économie d'une 30aine d'euros à peu près, voilà, globalement. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Bon, pour 30 € par-ci par-là, je pense, pour moi personnellement oui, parce que même si pour moi j'utilise plutôt que pour les livres, il faut qu'on garde aussi pour d'autres objets que mon conjoint aimerait parfois acheter, parce que bon, des fois c'est vrai que c'est un calvaire en fait de passer directement du vendeur à chez nous, on va dire ça comme ça. J'ai pas de problème avec Shipito pour le moment, par voilà, du côté argent, parce que ça fait des grosses dépenses d'un coup que petit à petit, mais je trouve que une fois que la grosse dépense est faite, ben, je préfère faire une grosse dépense d'un coup que petit à petit à droite à gauche, parce que au final quand on additionne tout, ça fait en fait un chiffre énorme. Donc le premier, non pas le premier, oui c'est le premier livre, mais du coup ils sont lourds. Alors c'est une série, alors je crois que c'est une quadralogie, mais j'ai que les 2 premiers tomes je crois, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et surtout que ça fait un petit moment que je les ai commandés, parce que du coup entre le moment où je commande et le moment où je les reçois, j'ai au moins 4-5 mois de décalage. Donc de chez Midnight Whisper, c'est... je sais plus c'est quoi le temps. Ouais, mon carnet. Donc ce sont 2 livres dominants de romantasy, vu que j'achète plus vraiment le côté que fantasy / romantasy de chez Midnight. Parce que Midnight Whisper c'est donc le côté romantasy, et elle fait Roses and Thorns, qui est du coup plus de la romance contemporaine. J'ai le nez qui se bouge un peu, dis donc. Et du coup la série c'est... ok, donc c'est marqué juste en haut mais j'étais pas sûre. Donc la série s'appelle The Legacy Series. Le tome 1 c'est Reign of Shadow and Ending, qui est du coup derrière. Ah. Voici donc le tome 1, voilà, donc j'ai pas fait de colis spécial Shipito comme j'ai pu faire la toute première fois, parce que la toute première fois j'avais énormément de livres. Donc là du coup évidemment j'en ai que 3, vu que c'est de plus en plus de petits colis, je fais plus de haul spécifique. Voilà, donc c'est quand même lourd, c'est vachement épais. Voilà, donc voilà ce que donne le jaspage. En ce qui concerne l'intérieur, ça dépend. Des fois, il y a des éditions que je trouve très belles, des fois moins. Mais, ah oui, il fallait que je le retourne. Alors, du coup, je suis pas très fan de ce foil. Par contre, je ne sais pas si c'est les visuels d'origine, parce que ça, c'est pas à mon goût. Par contre, ça, j'espère que je le montre bien. Je trouve ça juste incroyable. C'est vraiment beau, et du coup, je vais... justement faire l'inverse, je vais mettre ça en évidence, je trouve ça vraiment magnifique. Mais je voulais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment beau. Donc voilà du coup ce que donne ce premier tome. Et je crois que c'était un peu plus sur de la mythologie grecque, je crois. J'avais vu mythologie grecque. Si, je crois que c'est un peu plus mythologie grecque. J'ai dit peut-être plutôt mythologie. Mais du coup voilà, je le trouve très très beau. Donc ça c'est le tome 1. Ils sont très épais, franchement. Je me dis, il est aussi gros et moins grand. Ouais.
Et là, le tome 2. Et donc le tome 2, c'est Storm of Secret and Sorrow. Voilà. Le jaspage, voilà, il est propre, il est sympa, il est mignon. Après, voilà, il y a des livres, il y en a certains que j'aime plus que d'autres. Ça fait vraiment quand même très mythologie grecque, je trouve, là. Ou peut-être romain, à la limite, mais bon, c'est que vraiment tout est chez les Grecs, donc bon. Et voilà, donc le tome 2. Je trouve juste vraiment cette jaquette incroyable. Mais je crois que j'avais vu qu'actuellement c'est une quadralogie et que donc elle a fait que les 2 premiers tomes. Alors pour le N-Paper, c'est pas incroyable, c'est juste genre une image de... Une image, voilà, d'éclair. C'est pas ouf, je trouve ça pas, voilà. C'est pas... J'ai connu mieux. Franchement, j'ai connu mieux. Après, en ce qui concerne le maquettage, bon, bah c'est décoré. Voilà, c'est pas un simple truc, c'est comme décoré. Ah, une référence aux dieux. Voilà, je suis en train de me dire, il y a énormément, entre là et l'autre côté, il y a énormément de références et de choses à retenir, quoi. Vache. Il y a une carte en couleur, c'est pas mal. Et par contre, c'est signé numériquement. C'est signé numériquement, c'est pas mal. Il y a plus, je trouve, comme au tout début, alors à moins qu'on me les pique, mais je crois pas. Les premiers Midnight que je vous montrais étaient avec des autocollants. C'est des autocollants du coup que l'autrice signait à la main et ensuite qui étaient donnés. Donc généralement, après ça dépendait quand même du tome. Et parfois si c'est une série, souvent des fois c'était le premier ou les 2 premiers et les 2 autres d'après, ça arrivait que bah, on n'avait plus forcément, ou un avait l'autocollant et le deuxième était directement, on appelle ça des signatures, je sais pas automatiques mais numériques, voilà, les signatures numériques où du coup bah, après c'était imprimé. Et là maintenant de plus en plus j'ai l'impression que c'est soit pas signé, soit bah du coup c'est une signature qui est maintenant numérique. Alors pourquoi? Parce que le livre là, donc toujours du Midnight, c'est le 3e que j'ai. Donc c'est un tome 2, j'avais dire sur le premier tome, c'est de Sarah Farron, donc Clement of the Wolf. La série c'est A Dream of Misfortune, je trouve. Alors du coup il n'y a pas de jaquette, soit plus mal, c'est un autre style, c'est pas mon style, voilà, par exemple le Jaspage, c'est pas mon style préféré, j'aime pas trop. Mais ça fait quand même, quand on a tous côte à côte, un style quand même qui peut être, ma foi, bien sympa. Par contre, j'aime beaucoup les N-Paper de celui-ci. Je me dis, en fait, des fois j'ai l'impression, à moins qu'on paye vraiment une blinde, j'ai l'impression que soit le N-Paper est magnifique, mais par exemple le hardback par rapport au foil est relativement moyen. Ou des fois c'est la dose jaquette qui est juste incroyable et du coup à l'intérieur le N-Paper est pas ouf ouf. Mais j'ai l'impression que ça dépend vraiment du livre. Et bah dis donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, les signatures. Et là par contre, quand je regarde... Ah si, il est signé, j'ai dit de la merde. Bon bah voilà, j'ai rien dit, c'est signé. Bon. Donc je pense que là, donc Midnight, j'ai l'impression que Midnight se développe de plus en plus. J'ai même reçu il y a quelques temps un mail pour pouvoir avoir un abonnement. Parce que avant en fait c'était justement si on était intéressé, on achetait ou pas. Il n'y avait pas d'abonnement et là du coup je me suis quand même abonnée pour avoir l'abonnement. Bon le seul souci c'est que comparé à Fairyloot je crois que c'est 6, on peut sauter 6 livres mais je ne sais pas si c'est 6 livres tout notre abonnement ou 6 livres par mois. Et je l'ai fait qu'une fois donc là j'ai pas revu si mon compteur était revenu à 0. Là ça sera que 4 livres. Donc on ne pourra sauter que 4 livres dans le mois et si on saute plus que 4 je crois bah en fait ça annule notre abonnement. Donc du coup moi je suis un petit peu... Je me suis quand même inscrite. Après, est-ce que je vais m'abonner? Je ne sais pas. Le problème, c'est que il y a des livres, je suis intéressée, des livres, je ne suis pas intéressée. Après, je ne sais pas si c'est un abonnement en prix normal, dans le sens où, et ça sera automatiquement un livre. Parce que il y a des mois, par exemple, le mois de janvier, j'ai pas pris à cause de l'autrice, parce que je ne sais pas si j'aime l'autrice, du coup, j'ai préféré pas prendre. C'était 2 livres. Là, ce mois-ci, mois de février, c'est 4 livres. Il y a des mois, voilà, je vous ai montré, c'était un livre. Et en fait... Je ne sais pas si son abonnement, elle va se baser sur un livre à chaque fois, ce qui serait peut-être normal parce que bon, peut-être qu'on n'a pas envie de se taper, je dis n'importe quoi, on peut être d'accord que tous les mois on paye n'importe quoi 35$ pour le livre, et d'un coup il y a un moment on se dit 96$, c'était pas prévu, on veut sauter parce que peut-être tout problème d'argent quoi que ce soit et on se fait sauter l'abonnement. Je vous avoue que c'est quelque chose que je verrais bien et j'ai quand même un peu peur parce que voilà, des livres, je me dis si je les ai en double, bon je préfère peut-être sauter Fairyloot parce que...
il y a plus de possibilités que je saute parce que j'ai un compteur plus gros, voilà, je peux plus me permettre, me dire que bah, je saute voilà, un livre parce que j'en ai je peux en sauter 6 et non 4. Donc bon, du coup, mais bon, c'est quelque chose que je verrai bien parce que c'est quelque chose qui est pas mis avant décembre et au moment où je me suis inscrite, genre 3 heures après j'ai reçu le mail, j'étais genre 1142 sur la 1142e personne sur la waitlist. Donc peut-être que j'aurai pas du tout d'abonnement, peut-être que j'aurai un abonnement, je ne sais pas du tout en fait comment elle va organiser ça, comment qu'elle va faire. Franchement, c'est une full découverte. Allez, on va quand même passer au dernier livre anglais. Et ce livre, je pense que vous savez peut-être, tout le monde en parle, c'est The Livre actuellement en anglophonement parlant, on va dire ça comme ça veut rien dire, mais que tout le monde parle et attendez, c'est le fameux Onyx Storm. Donc je me suis acheté la version anglaise, tout simplement parce que j'avais déjà acheté les 2 premiers, parce que j'aimerais bien lire cette série plutôt en anglais, non en français, parce que vu parfois les traductions, je me dis bon, autant que je m'emmerde moi-même, mais j'ose pas le lire. Déjà parce que j'ai envie de le lire avec mon amie, parce que bah, elle aussi elle est absolument à fond, elle attend en juin la sortie normalement. C'est la première date qu'on avait vue, je crois que c'était 18 juin. C'est la date on avait vue, elle veut absolument le lire dès sa sortie, du coup je suis en mode ben j'aimerais quand même le lire avec elle comme le tome 2 pour qu'on découvre ensemble, genre de choses, qu'on se hype ensemble. Du coup ce qui fait que ben je vais pas lire le tome 3 et puis comme j'attends beaucoup de ce livre, je me dis, j'ai peur de trop mal comprendre avec mon anglais, et donc du coup, j'ose pas passer le pas et je pense que je le lirai clairement pas maintenant, ou en tout cas, je le lirai. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis potentiellement. Faut pas que je suis potentiellement. Je peux potentiellement voilà, essayer d'être à jour et donc de lire et de me dire, ah, pourquoi tout le monde en. Voilà. Mais bon, bref, donc du coup, voilà, c'est le tome 3, donc c'est le basique. Il m'a quand même coûté 33 € auprès de ma librairie. Mais bon, je trouvais ça super cher, 33 balles. Après, quand j'ai vu que le collector de Gourmand, il est à 30 €, je me dis, bon, au moins l'avantage, c'est qu'il est vierge. Dans le sens, en dehors de N-Paper, de toute façon, je ferai pas ça. Je me dis, il est vierge, le hardback est vierge. Et même le Jaspa, je me dis je me ferais bien une petite expérience, super décoration de livres moi-même, vu que j'ai quand même du matériel, j'ai juste pas l'expérience et sortage de doigts de fion. Bref. Donc voilà, du coup, il est quand même beau, il était pas trop abîmé, j'étais super contente, mais voilà, clairement, il va vraiment objet livre. Voilà, celui-là, il est pire, c'est objet livre, donc j'attendrai la version française pour le lire. Tout simplement. Voilà, donc du coup pour le livre anglais c'est fini, je n'ai pas eu de livre numérique comme j'ai pu avoir le mois dernier, parce que voilà, soit j'étais retombée sur des livres gratuits, c'était déjà les mêmes, donc du coup évidemment Amazon ne me proposait pas l'achat, soit ben c'est pas des livres qui m'intéressaient, mais je crois que j'en ai pas revu spécifiquement de nouveau. On va passer au livre français, et en livre français, déjà je vais passer à un livre que j'ai gagné en concours, donc c'est du coup... Les affaires... non, c'est les affaires de Louise, ou les petites affaires de Louise. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, bref. Je sais qu'elle organise un challenge que je vais malheureusement déjà abandonner parce que j'ai mal démarré l'année. C'est le Hogwarts Challenge, donc du coup basé sur Harry Potter, dans le principe d'Harry Potter, et du coup voilà, avec le côté école, genre de choses. Donc du coup c'était très sympa. Le principe est sympa, mais malheureusement... J'ai mal démarré la première année, la deuxième, entre le challenge Romantasy, le bingo des Morphales, ce que j'ai envie de lire, bref, je suis pas du tout correctement à jour et j'ai pas la possibilité de y participer, donc j'attendrai l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, elle avait fait un concours par rapport à des SP qu'elle avait eu, et donc elle a fait le choix de certains de les proposer en concours, et donc j'ai gagné celui-ci. Voilà, donc La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, c'est chez Hachette si je me trompe pas. C'est ça, Hachette Roman. Et bon, je vous avoue que j'ai participé, en fait, elle en avait d'autres, celui que je voulais plus gagner, bon bah j'ai pas gagné. J'ai gagné celui-là, c'est quand même pas mal. Après les autres, j'ai pas participé parce qu'ils m'intéressaient pas des places. C'était peut-être le seul qui m'intéressait le plus. Donc c'est comme un young adult, c'est un style que je suis pas très fan, mais bon, je suis comme quelqu'un de curieux et qui veut découvrir.
Et voilà, donc du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça passe, ou je ne sais plus. Je sais qu'à un moment donné, voilà, j'arrêtais pas de le voir, j'en entendais du bien, donc j'étais quand même intéressée. Le jaspage est, ma foi, simple. Simple mais sympa, ça reste dans le même thème. J'aime bien le N-Paper. Franchement, c'est plutôt cool quand même. C'est très rare qu'on voit un bâtiment comme ça intérieurement au niveau de l'intérieur religieux. Du coup, on a un autre N-Paper ici. Et en ce qui concerne l'intérieur, bon, c'est écrit gros, un peu compacté, mais c'est pas horrible, donc ça a l'air d'aller. Donc voilà. Bon, par contre, il y a un prologue. On commence tout de suite avec le tome 1. Je regarde juste s'il y a un glossaire. Ah, il y a quelque chose, mais à la fin. Sortilèges cités. Donc il y a des sortilèges qui sont cités à l'intérieur. Donc c'est magique. Ok, bon. Du coup, je sais qu'il faudra aller à la fin. Voilà, donc du coup, déjà, je suis... Ah, et la jaquette. La jaquette à l'arrière, c'est une carte. Voilà, c'est une carte. Et puis bon, bah, pour le hardback, il faut pas... Voilà, faut pas chercher plus loin. On va dire ça comme ça. Bon, c'est pas mal pour la carte, ma foi. Voilà, et puis bon, j'aime pas du tout, je sais que je monte jamais, mais certains des livres que j'ai ont dessiné, moi c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est vraiment les... J'aime avoir mon plus gros marque-page parce que... Voilà, c'est totalement une préférence. Voilà, donc du coup je suis très contente, je vais dire encore merci, mais j'ai été tirée au hasard, mais en tout cas surtout merci pour elle de me l'avoir envoyé donc assez frais. Et je lui ai demandé de passer par Mondial Relais, ce qui avait l'air en plus de l'arranger, parce que je n'ai pas confiance en la poste de chez moi, j'ai parfois des soucis. Par contre, Mondial Relais, de 1, j'ai pas de soucis, de 2, le point relais, je l'adore. Je fais tous mes colis là-bas, j'ai jamais de soucis. Donc du coup, voilà. Je remercie surtout de me l'avoir envoyé. Il ne me reste que 4 livres, donc ça va aller quand même vite. Hein. J'ai fait des achats, mais pas beaucoup, je sais pas. J'ai l'impression que je me calme beaucoup en ces derniers temps. C'est bien parce que y a plus de place. Il y a plus beaucoup de thunes. Et voilà, j'en ai marre de faire des achats, de pas les lire, de me retrouver bloquée, bref. Un livre que, à un moment donné, sur Feriloot, et je sais qu'il y avait une édition spéciale sur Amazon, j'arrêtais pas de la voir. Et du coup, maintenant, j'étais très intéressée parce que des fois, il y a une hype qui fait qu'on est intéressé. C'est Défier les ondes de Catherine Quinn, donc de chez Roncière Éditions. Il est pas dégueu. Bon là, c'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est la couverture d'origine. Je crois que je l'ai jamais ouvert. Il y a des livres, je les achète, je les pose parce que je me dis, il faudra que je vous les montre. Et du coup, là. Alors, bon, la jaquette n'est pas réversible, où il n'y a rien derrière. Voici du coup le hardback. Il n'y a rien derrière, donc voilà. Par contre, je viens de voir le N-Paper. C'est pour ça que je dis ça. C'est un peu sombre. J'ai quand même beaucoup de lumière en face de moi, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Je suis... Vous n'avez rien entendu. Je suis surprise. Franchement, ça a pas l'air dégueu. Ça a l'air sympa. Ah, le N-Paper, c'est même du début à la fin. Je vous avoue que je trouve que c'est une romantaisie quand même. Ah, c'est la série s'appelle La Brume Assassine. Et je ne sais plus si on... Ah, il y a qui... Abus de position, biparental, physique, oui, bon. Deuil, empoisonnement, parricide, sans suicide. Allez, la bonne ambiance. Oui, donc c'est vraiment... Il faut être préparé avant de lire ce livre. Donc il faut pas non plus être malheureux, quoi. Mais je ne sais plus si c'est celui-là où on suit plus ou moins une genre de méchante. Mais je crois que en fait c'est surtout un peu une genre de... J'ai vu que c'était dark. Je me souviens qu'il y avait un côté dark. C'est pas une dark academia, mais je me souviens qu'il était quand même sombre comme livre, mais pas dans le sens... Ouais, il y a des trucs sombres, c'est vraiment tout l'ambiance et sombre. C'est comme la dark, le genre de dark fantasy, quoi. Je crois pas que c'est exactement ça, mais bon, bref. Mais bon, du coup, j'avais vu une hype, tout le monde, j'entendais que du bien. Feriloot avait fait, voilà, avait fait leur édition. Et du coup, il y avait une grande hype, donc du coup, j'étais très intéressée. Après, pour les raisons, je commence à perdre la boule, donc bon. Bref. D'une autrice française, celui-ci. Donc c'est Isabelle Lozac, donc c'est le vrai nom de l'autrice. Le chant de la Reine Corbeau, le tome 1 de la série La Guerre des Ombres. Alors c'est toujours... Je comprends pas pourquoi quand c'est en français. M'a vendu chez Lost Kingdom. En plus, alors autant au début c'était c'était des brochets assez beaux comme ça avec un jaspage. Là je me dis c'est des chez Lost Kingdom, un MF. Ils ont fait le système là et c'est une française. Mais par contre les ricains, enfin les anglophones, c'est automatiquement un gros hardback. Je ne comprends pas.
logique. Et bon bref. Donc du coup c'est le premier tome vraiment romantasy de Isabelle Lozac. Isabelle Lozac c'est donc un autre nom de plume de Isabelle Leste-Plume. Donc cette autrice, j'ai déjà lu son premier tome de la série Les Contes de Royaume oublié, donc j'avais lu que le tome 1 qui était un coup de cœur. J'ai d'autres livres d'elle que je suis actuellement en train de lire, mais bon. Et donc du coup, pour se distinguer de ses écrits, donc MF, elle a pris un autre nom de plume, et donc elle a écrit, voici son dernier bébé actuellement en date. Et je vous avoue que je ne sais pas, c'est un peu des autrices où on ne sait pas ce qu'il y a mais on achète, voilà, elle fait un peu partie de cela. Bon, j'ai quand même, voilà, c'est quand même une romantaisie, le fait que c'est du MF, voilà, j'avais envie de découvrir sa plume par rapport à ça. Vu que j'avais adoré quand même j'avais beaucoup aimé sa plume, oui, son truc tout mignon, c'est très sympa. Donc je me suis dit ça peut être que un livre qui peut me plaire, donc je l'ai pris. Alors de quoi ça parle, je ne sais plus du tout, franchement, voilà, c'est tout moi ça. Mais je viens de voir voilà que malgré tout, j'adore ces premiers artworks qu'on a, voilà, c'est ce que j'aime bien avec Lost Kingdom. Franchement, ça peut être la classe et ça donne une ambiance. Je trouve ça incroyable. Le papier est de bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc du coup c'est une romantaisie, je vais pas dire de ce qui est peut-être le plus classique, on va dire peut-être qu'il y a des trucs qu'on va s'attendre dans la romantaisie. Donc je vais arrêter de regarder les artworks. Mais bon voilà, donc du coup il coûte 21,99€ en brochet, ça a quand même son petit prix, bon il est pas dégueu. Il n'y a pas de hardback, ne cherchez pas le hardback, j'ai pas genre voulu acheter le brochet parce que j'en ai marre un peu de certains hardbacks. Non, il y a que celui-là qui existe, voilà. Ou version numérique bien évidemment. Voilà. Le dernier Lost Kingdom que j'ai, c'est le Chant des Pluies Éternelles, donc les Moussailles, tome 1. Je vous avoue que le problème des Lost Kingdom, c'est que parfois je me jette un peu dessus parce que y a certains livres, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus publiés. Après, je dis ça, non publiés, ils sont plus trouvables parfois en hardback. Je dis ça, mais quand je vais à ma Fnac, parce que ça m'arrive d'aller à ma Fnac comme à la librairie, pas forcément, ou parce que je veux juste zioter, ils ont quasiment tous les hardbacks de chez Lost Kingdom. Donc je me demande si je vais pas commencer un peu à relever le pied. Bah, surtout que ce livre-là, bon il fait 30 balles, donc c'est la couverture d'origine avec voilà le foil comme d'habitude. Donc en ce qui concerne le Jaspa, je le vois là. Je l'avais pas ouvert. Il est quand même pas mal en ce qui concerne l'N-Paper. Ah, là on a une carte. Mais le truc c'est qu'à un moment donné, j'avais vu, je crois, la couverture donc en anglais, j'avais été zioter et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans en fait de ce livre. Dans le sens où j'avais vu qu'énormément de commentaires étaient ultra mitigés. C'est pas genre comme certains ou certains livres où ça peut être beaucoup de gens adorent mais il y a quand même quelques négatifs, d'autres qui sont full négatifs, il y en a 3-4 qui adorent, bref. Tout était full mitigé donc du coup je suis un peu en mode... Je l'ai pris parce qu'il me tente et tout, j'avais envie de tester, mais franchement celui-là, je suis en train de dire, je regrette un peu déjà son achat. Parce que en fait, j'ai tellement peur d'être déçue, parce que j'en vois globalement du moyen. Donc bon, après je crois que c'est une trilogie, les 3 couvertures sont belles, mais bon, histoirement parlant, c'est très très moyen. Je crois que c'est sur 3 sœurs différentes, mais bon, bref. Ah, on commence à avoir une pile là. Mais voilà, du coup, je suis un peu en mode, bon, je l'ai acheté, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, mais je crois qu'il est plus fantasy que romantasy quand même. Faudra que je regarde au niveau de la lecture. Et le dernier livre que j'ai acheté et qui, d'une certaine manière, parce que il y a des livres que j'achète en même temps que ma pote, qui du coup, en fait, l'a un peu déçue. C'est ce tome. Alors moi déjà, donc, ce tome, c'est Une âme de cendre et de sang. Donc de Jennifer Almond-Trouche et de Saxus, qui est donc actuellement le dernier tome en France de Le sang et la cendre. Pourquoi? Parce que c'est un tome 5, et c'est un tome 5, mais du point de vue de Hawke, voilà, personnage qu'on voit dans le tome 1. Donc Hawke, et en fait justement, c'est le point de vue de Hawke par rapport au tome 1. Donc j'espère que je me suis fait comprendre quand même. Parce que donc du tome 1 au tome 4 de Le sang et la cendre, c'est sur le point de vue de Poppy. Et donc ce 5e, on est sur le point de vue de Hawke, mais au tout début de sa mission, donc par rapport au tome 1.
Elle était un peu déçue parce qu'elle avait trop envie de lire la suite vu qu'elle est beaucoup plus en avance que moi. Après, cependant, le petit problème, au début, je me suis dit, bah c'est pas grave, allez, vas-y, j'ai très envie de lire en fait Un Le sang et la cendre avec elle. Voilà, c'est une série que moi j'adore. Et il est abîmé, c'est magnifique, je vais péter un plomb. Putain, chier. Bon, bref, bon, quoi qu'il en soit, le problème de ce tome, c'est que ben, justement, c'est sur son point de vue, donc ça avance pas l'histoire vu qu'on revient en avant. Après, est-ce qu'il y a comme des révélations? Je pense que oui. Au début, je voulais me dire, ah bah on fera une LC ensemble et tout. Et au final, en discutant, je me suis dit, c'est une mauvaise idée. Parce que c'est du point de vue de Hawk dans le tome 1. Mais il y a peut-être des choses que on apprend au fur et à mesure des tomes du point de vue de Poppy. Et que bah, si je le lis tout de suite en tant que tome 5, ben, je vais me faire spoiler en fait. Parce qu'on part du principe que j'ai lu le reste de la série avant celui-là. C'est pas genre, ah c'est juste du point de vue, je peux le prendre comme ça. Non. Pas du tout. Donc du coup, j'ai vachement peur de ce que ça va donner. Bon, je trouve vraiment leur brochet pas terrible à de Saxus. Surtout quand c'est une série comme ça. Et en fait, ce que j'aime pas du tout, c'est, je sais pas, je trouve que l'écriture, voilà, si on enlève le reflet, le fait que c'est tout petit d'un coup gros petit, je sais pas, il y a quelque chose visuellement, moi, qui me bloque sur ce tome, je le trouve pas terrible. Alors, je me souviens pas de l'anglais, donc peut-être qu'en anglais c'est pas mieux au final, mais il y a quelque chose qui me bloque et je suis pas fan du tout. Mais bon, du coup, c'est. Faut que je prenne vraiment le. Faut que je reprenne cette série. Je suis déçue parce que c'est vraiment une série coup de cœur. Autant moi, le premier tome, j'ai adoré. J'ai jamais continué, mais je pense que c'est parce que les gens ont souvent. En fait, les gens ont abandonné au fur et à mesure de certains tomes. Et je pense que j'ai peur que ça m'arrive. Et du coup, je veux rester sur le. C'était incroyable. Reste comme ça, même si t'as pas la suite. Dans le sens, je reste sur cette. Plénitude parce que j'ai adoré quoi. Et souvent beaucoup de gens ont déjà abandonné au tome 2 et c'est le tome que je dois démarrer. Donc du coup ça je vais pas plus loin mais il faut que j'aille plus loin. Voilà. Voilà donc c'est déjà pas mal pour cette vidéo. C'est tout ce que j'ai du coup acheté slash reçu. Soit tout été acheté mais bon bref. Voilà donc du coup je trouve que j'ai moins acheté que d'habitude même si au niveau des livres anglais je commence à me dire qu'il va falloir que je fasse de la place. Les livres français j'ai fait un tri récemment. Donc du coup là je vais pouvoir placer certains livres mais bon ça va être quand même compliqué. Voilà donc du coup ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, la cloche pour être averti de nouvelles sorties, me suivre sur Instagram pour voir quelques nouveautés, qu'est-ce que je lis en ce moment, quoi que ce soit, bref. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire, voilà tout ça, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.